Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour les cancers sur le plan sentimental pour le mois d'avril 2019. Donc je vais commencer le tirage. Alors je vais faire deux colonnes. Une colonne, celle de gauche, pour les gens qui sont en couple. Oh, voilà, d'ailleurs la carte est là. Et une colonne à droite pour les gens qui sont célibataires et qui sont peut-être à la recherche de l'amour. Alors, donc on va tirer la carte pour les célibataires parce que celle-ci n'est pas tombée. Alors, donc on va prendre celle-là qui veut sortir. Voilà. Alors, donc, pour les gens qui sont déjà en couple, donc on vous parle de le temps des confidences. Voilà. Donc en fait, cette carte peut nous dire que pour les gens qui sont en couple depuis pas très longtemps, ils commencent à apprendre à se connaître et commencent à se parler vraiment et à essayer de découvrir qui ils sont mutuellement. Hein. Donc du coup, voilà, ils vont apprendre à se connaître plus en profondeur au niveau chacun de leur moi profond, quoi. Hein. Donc voilà, il va y avoir la découverte, une autre sorte de découverte. Hein. Vous allez approfondir vos liens. Hein. Vous allez essayer de vous connaître un peu plus. Voilà. Alors, pour les célibataires, le goût de l'autre. Donc parmi les célibataires, il y en a quelques-uns qui vont avoir envie de rencontrer quelqu'un, hein, qui vont avoir envie de se retrouver en couple, hein, avec le printemps qui arrive, les beaux jours, l'éveil des sens. Voilà, il y en a certains qui vont avoir envie de partager une belle histoire avec quelqu'un. Hein. Voilà. Donc je vais retirer deux cartes pour en savoir plus, une dans chaque colonne. Alors, donc, quelle est la carte? Les cancers, sur le plan sentimental. Alors, donc pour les gens qui sont déjà en couple, on va prendre celle-ci. Et pour les gens qui sont célibataires, on va prendre celle-là. Alors, on va découvrir ensemble quels sont les messages. Alors, donc on a le vertige de l'abandon. Donc avec cette carte, on peut voir que vous êtes en confiance hein, avec la personne, avec votre conjoint ou votre conjointe. Hein. Donc on sent que en vous découvrant de plus en plus, ben, vous arrivez à vous laisser aller dans le couple, à prendre confiance. Hein. Vertige de l'abandon. C'est ça, on sent que vous êtes pris dans un tourbillon en fait, hein, de sentiments, d'envie d'être tout le temps avec l'autre, de partager des moments ensemble. On sent que votre amour est profond et qu'il se construit avec le temps, quoi. Hein. La passion n'est toujours pas passée d'ailleurs, hein, et elle passera pas. Voilà, on sent que le couple, c'était un couple passionné, hein, voilà, pour certaines personnes qui sont déjà en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, on a la carte d'infinie tendresse. Voilà, donc en fait, donc vous avez, pour les célibataires, envie de rencontrer quelqu'un hein, et de partager cette infinie tendresse. Hein. Vous avez envie qu'il y ait quelqu'un qui
qui pense à vous, qui soit tendre comme ce couple sur cette image. Hein. Alors pour certains, il va y avoir des rencontres, hein, c'est clair. Hein. Donc voilà, hein, on sent que voilà, vous avez envie de former un couple qui partage une passion intense. Hein. Et vous avez aussi envie de quelqu'un qui va être tendre avec vous. Hein. Voilà. Qui va être à votre écoute. Donc voilà. Pour ces cartes, on va encore retirer 2 cartes. Une pour les gens qui sont en couple et une pour les célibataires. Alors, pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui sont célibataires. Alors, donc pour ceux qui sont en couple, on nous parle de la fusion des cœurs. Donc une très belle carte, hein, très lumineuse, pleine d'énergie. Vraiment, hein, on voit ce couple qui ne forme un cœur, quoi, qui se fond dans ce cœur. Hein. Donc, qui sont vraiment en osmose, quoi. Donc voilà pour ces couples, pour ces gens qui sont en couple, il y en a certains qui sont vraiment en fusion, quoi, sur la même longueur d'onde, avec les mêmes attentes et les mêmes attentions pour l'autre. Donc voilà, hein, à force d'approfondir et d'essayer de connaître l'autre, ben voilà, vous arrivez à ne faire qu'un, quoi. Hein. Alors pour les célibataires, on nous parle de la folie d'aimer. Alors voilà, donc on reste toujours dans cette idée que vous recherchez l'amour. Hein. On sent bien que là, vous avez envie d'être comme ces couples. Alors pour certains, ça va être le cas. Hein. Ça va être le cas. Donc si c'est votre cas, ça va être intense. Hein. Voilà, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, ça va être vraiment une rencontre intense, hein, parce que vous aurez tous les ingrédients. Hein. Vous aurez le côté sensuel, vous aurez le côté tendresse et vous aurez le côté amour passionné, quoi. Hein. Vraiment. Donc ce sera un amour très riche, quoi. Hein. Alors on va tirer encore une carte. Alors, pour le cancer, sur le plan sentimental, pour le mois d'avril. Alors, donc on va prendre encore une carte pour les couples. Voilà. Et une carte pour les personnes qui sont célibataires. Alors, la grâce de l'innocence pour les gens qui sont en couple. Donc en fait là, par rapport au tirage des cartes précédentes, on vous dit que voilà, vous allez arriver vraiment à la fusion des cœurs et que vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde, hein, que vous allez être vraiment dans un amour intense et passionné, quoi. Et donc, vous allez vous sentir comme quand vous étiez, on peut dire, comme quand vous étiez adolescente, hein, dans cet amour-là. Hein. Parce que le fait de vous redécouvrir, alors même pour les personnes qui sont ensemble depuis longtemps, hein, le fait de se tourner à nouveau vers l'autre et d'essayer de découvrir de nouvelles choses, des choses qui n'ont jamais été abordées parce que voilà, on croit se connaître et puis souvent
on ne connaît pas tout de l'autre, quoi. Donc que vous soyez un jeune couple, que vous soyez un couple qui est, qui est, qui est formé depuis un moment, et bien voilà, on sent que vous allez faire attention à nouveau à l'autre et essayer de savoir ce qu'attend l'autre. Hein. Et donc du coup, ranimer un peu cette flamme. Hein. Voilà. On sent que là, vous allez être vraiment en fusion, quoi, dans le couple, et que ça va être comme l'innocence que vous aviez quand vous étiez adolescente, hein, dans vos premiers flirts pour certains. Hein. C'est très beau, hein, comme tirage. Et pour les célibataires, alors on vous dit le paradis de l'instant. On vous dit qu'il va falloir apprécier tous les moments que vous allez partager avec la personne que vous allez rencontrer, parce que c'est des dons du ciel en fait. Hein. Vous avez tellement espéré cette rencontre que vous allez apprécier tous les moments, quoi. Hein. Alors pour ceux qui espèrent l'amour mais qui n'arrivent pas encore à, à se jeter un peu dans des histoires sentimentales, parce par crainte ou voilà, bon ben on sent qu'il y a quand même un désir de former un couple. Hein. Et pour ceux qui vont passer le pas, et ben voilà, hein, ça va être une jolie histoire, quoi. Hein. Une jolie histoire avec des moments doux, des moments très intenses, et vous allez apprécier tous ces moments. Hein. On sent que vous allez déguster cette relation. Ça va être très beau aussi. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour voir quelle est la pierre qui est bénéfique pour vous sur le plan sentimental pour le mois d'avril. Alors, donc pour les gens qui sont en couple, on a l'Aqua Aura. Et pour les gens qui sont célibataires, on va tirer la carte parce qu'elle n'a pas l'air de tomber. Alors, donc on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, donc, l'Aqua Aura. Pour une communication saine dans les relations, des discussions claires et à cœur ouvert, et une communication affirmée vous aide à comprendre et à être compris. Donc ça recoupe bien ça, hein, cette carte-là, qui dit que vous allez essayer de vous découvrir à nouveau. Hein. Vous allez discuter et ça va ranimer la flamme du coup. Hein. Vous allez savoir quoi faire pour faire plaisir à l'autre. Hein. Et l'autre saura quoi faire pour vous faire plaisir. Alors donc d'abord je vais vous lire les bienfaits de cette pierre. Alors Aqua Aura. Alors, donc les bienfaits de la pierre, je vais le trouver. Alors, je croyais que j'y étais. Voilà. Donc, cette jolie pierre translucide turquoise obtient sa belle couleur quand de l'or est pulvérisé sur le quartz brut. L'Aqua Aura est merveilleuse en forme de pendentif porté sur la gorge pour améliorer les habiletés à parler ou à chanter. Donc, dans ce cas-là, c'est pour l'habileté à parler, hein, à échanger avec l'autre. Alors, pour les célibataires, on a le ou la topaz, je crois qu'on dit. Voilà. Donc c'est le pardon guéri. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Donc voilà, hein, avec cette carte, on peut comprendre que les gens qui hésitent à se mettre en couple, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont une certaine colère envers la personne avec qui ils étaient auparavant. Hein, et donc du coup, ils ont peur de se remettre dans une histoire. Voilà, donc on peut le comprendre. Hein. Donc chacun prend le temps qu'il lui faut. Et si enfin,
ceux qui ont envie de se mettre en couple, voilà, le font. Les autres, c'est pas pressé, quoi. Alors, donc, le pardon guérit. Je vais regarder les bienfaits de la pierre. Peut-être que ça vous aidera à passer à autre chose, hein, et à vous sentir un peu libéré de cette colère. Parce que c'est vrai que, bon, faut pas mélanger tout, quoi. Tous les êtres humains ne sont pas pareils, hein. Alors, donc, la topaze. Cette pierre est mentionnée 5 fois dans la Bible du roi Jacques. À l'origine, toute gemme jaune était appelée une topaze. Nous savons maintenant que bien que la couleur jaune est la plus communément associée à la topaze, cette dernière peut être d'autres couleurs, y compris bleue, verte et rose. Dans tous ces tons, la topaze procure une douce énergie apaisante qui favorise la libération de votre esprit et de votre cœur de toute énergie chaotique. Ce cristal peut vous aider en particulier à pardonner et à vous débarrasser de tout ce qui vous distrait et fait pâlir votre étincelle. Donc voilà, hein, pour cette pierre. Donc voilà pour ce tirage, hein. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses, hein. J'espère que vous serez nombreux à être concernés par ce tirage, hein, parce que je trouve que c'est un très beau tirage, quoi, hein, que ce soit pour les gens qui sont en couple ou que ce soit les gens qui sont célibataires. Je trouve que c'est un très beau tirage. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses pour le mois d'avril. Je vous dis prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt.